Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment essayer de peindre un coucher de soleil mais en direct. C'est quelque chose d'assez compliqué que j'aimerais bien essayer de mettre en place au fur et à mesure parce que là j'ai essayé une fois. Bon, il y avait quelques erreurs encore, c'était compliqué, mais bon, je réessayerai dans d'autres peintures en plein air. Et en fait, c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose de vraiment très instantané en fait, qui disparaît très rapidement. C'est pas comme la lumière du jour où en fait pendant une heure ou deux, bon, la lumière bouge, mais c'est pas forcément très important. Là, le coucher de soleil, ça va durer une demi-heure au grand maximum. Souvent, c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes, et les couleurs changent très rapidement, la lumière aussi. Et puis très rapidement, vous voyez plus grand chose, et puis voilà, il y a plus rien dans la nature. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Donc le but aujourd'hui, ça va être de vous donner mon retour d'expérience, parce que du coup je l'ai fait une fois quand j'étais sur le lac d'Annecy la semaine dernière. Donc j'ai peint le coucher de soleil qui est juste là derrière moi. Donc en fait il y avait quelques montagnes, le ciel qui était rosé avec quelques nuages, et puis devant le lac et puis quelques arbres. Et j'ai essayé de vous donner quelques points clés en fait à bien avoir pour en fait saisir le coucher de soleil et que ce soit vraiment les points clés et qu'ensuite vous pouvez le retravailler chez vous en imaginant et en vous souvenant et à partir d'une photo, mais que vraiment sur le moment vous ayez capturé l'essentiel de la scène du coucher de soleil. Donc il faut bien se rendre compte que dans un coucher de soleil, pour moi, il y a 3 points clés qu'il faut saisir et qui vont représenter vraiment l'essentiel de votre peinture. Et puis après c'est des petits détails, des nuances, quelque chose suivant si vous voulez faire quelque chose avec une vraie touche, on voit les coups de pinceau, si vous voulez faire quelque chose de très délicat. Mais il y a vraiment 3 points clés à avoir pour saisir l'essentiel de la scène. Donc le premier point, ça va être la géométrie de votre paysage. C'est-à-dire ici, ça va être quelle forme ont les montagnes, les arbres qui sont devant, comment va être placée l'eau par rapport aux montagnes, comment vont être placés les différents sommets les uns par rapport aux autres, quel est le plus haut, tout ça. Et vraiment, ça c'est la géométrie en fait de votre paysage, on va dire. Et ça, il faut le saisir pour que ce soit ressemblant à votre paysage ou à votre photo, après quand vous retravaillez à votre atelier, et qu'on reconnaisse un petit peu l'endroit si c'est quelque chose de connu. Donc ça, c'est vraiment la base, ça va être global à tous les paysages, en fait, que ce soit un coucher de soleil ou pas. Et ensuite, pour vraiment saisir l'essence de votre coucher de soleil, vraiment pour avoir les bonnes couleurs, donc il faut saisir 2 choses en plus, ça va être les couleurs de votre coucher de soleil. Donc un coucher de soleil, en fait, ça peut être soit très rosé, plutôt orange, jaune, ça peut être quelque chose avec très peu de dégradé, en fait, avec juste une ligne rose à l'horizon et puis tout le reste qui est vraiment nuit. Donc il faut bien saisir ça en fait parce que ça va être la beauté de votre coucher de soleil, ça va être vraiment jouer sur les couleurs. Un coucher de soleil, on joue moins sur les valeurs que dans d'autres peintures, c'est-à-dire qu'il y a souvent un plan qui va être en contre-jour, comme ici les montagnes, et puis après il y a tout le ciel. Et dans le ciel, il y aura un beau dégradé de couleurs et c'est ça vraiment qui va être intéressant à regarder, qui va être joli, ça va être les couleurs. Et donc le dernier point pour votre peinture, ça va être de saisir quelle est l'influence de la lumière sur votre scène. Ça c'est la chose peut-être la plus subtile à saisir. Parce que d'un côté, il y a d'où vient la lumière, souvent comme vous pêchez au coucher de soleil, ça va venir de derrière votre scène, mais suivant si le soleil est un petit peu haut dans le ciel ou s'il est vraiment au ras de l'horizon, ça peut avoir la même influence sur votre géométrie, sur votre décor qui est au premier plan. C'est pour ça qu'ici, par exemple, les montagnes, elles sont pas tant en contre-jour que ça, parce qu'elles sont vraiment très lointaines, donc il y a de la perspective atmosphérique, et en plus il y a certaines facettes qui sont un petit peu de biais, donc en fait elles sont plus éclairées que si c'était vraiment droit par rapport à moi. Et pour le coup, les arbres du premier plan, eux, ils sont complètement en contre-jour parce qu'ils sont plus proches, il n'y a pas de perspective atmosphérique, et puis ils sont complètement contre le soleil, donc là pour le coup ils vont être très foncés. Et ensuite le deuxième point, donc ça c'était plus vers la lumière, comme il peut y avoir dans un décor classique, d'où vient la lumière et comment sont les ombres les unes par rapport aux autres. Et le deuxième point qu'il faut bien prendre en compte par rapport à cette lumière, c'est quelle va être l'influence des couleurs du coucher de soleil sur les couleurs de votre paysage. Et ça, c'est quelque chose de très important à saisir, mais qui est très compliqué à imaginer. Parce que par exemple, vous voyez ici, là on a un ciel qui est très rosé. Donc en fait, on pourrait imaginer que tout ce qui est blanc va devenir rose et puis que la mer, le lac pardon, qui est au premier plan, il va être un bleu mélangé avec du rose ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, sur le paysage que j'ai peint ici, le lac reste très très bleu, comme le ciel. En fait, c'est exactement la même couleur. Et les montagnes restent blanches. Et en fait, le rose va juste influencer sur la perspective atmosphérique, où on aura plus quelque chose de gris lointain que quelque chose de bleuté. Et ça, il faut bien faire attention parce qu'en coucher de soleil, on va avoir une lumière qui est très changeante et les couleurs de cette lumière-là vont vraiment perturber la perspective atmosphérique classique qu'on connaît et un petit peu toutes les influences qu'on a de façon normale, on va dire, avec une lumière du soleil de plein jour. Donc voilà, avec tous ces éléments, je vous montre rapidement comment je les peins. C'est pas très long et puis on voit pas grand chose en fait parce que la nuit tombe, du coup par rapport à la peinture on voit pas grand chose. J'essaie de refaire le focus de temps en temps, mais comme la nuit tombe en fait on voit plus le coucher de soleil que ma peinture. Mais voilà, je vous montre ça rapidement. Donc j'ai mon petit setup de peinture en plein air habituel que vous commencez à connaître avec mon chevalet portatif, ma toile dans mon cas pour pouvoir la transporter et puis après ma palette, ma peinture, mes pinceaux.
Donc pour commencer le coucher de soleil, j'essaye de capturer la couleur du ciel avec le dégradé, je trouve ça un élément très important, et puis je viendrai à la géométrie un peu après, parce qu'il y a moins de couleurs importantes, donc c'est pas très grave. Donc je commence par faire le ciel à gros coups de pinceau avec du bleu en haut, un dégradé rose vers le bas, qui est très léger, mais qui est assez prononcé quand même pour que le dessus des montagnes soit bien rosé. Et ensuite j'essaye de capturer la forme et la couleur des nuages assez rapidement, en faisant juste des gros traits, je les redétaillerai à la fin, mais c'est juste pour avoir une idée de comment ils étaient. Une fois que j'ai fini le ciel, je passe aux montagnes pour détailler la géométrie. Donc je commence par faire un gris moyen qui ressemblait vraiment au gris que j'avais en face de moi, qui est en fait un mélange de blanc, de bleu outre-mer, de marron et une toute petite pointe de rouge, mais vraiment très très légère en fait pour faire quelque chose de très légèrement rosé, mais c'est quand même plus un gris bleuté qu'autre chose, même s'il est beaucoup moins bleuté que si je l'avais fait en plein jour. Donc je détaille les différents sommets et les différents plans de montagne. Il y en a un qui est très lointain, qui reste assez clair avec beaucoup de neige, et ensuite des plans de montagne plus près qui vont être donc plus foncés. Donc je rajoute un tout petit peu de bleu et de marron dans mon mélange, mais ça reste très très léger. Bon là vous voyez plus grand chose que le coucher de soleil continue à descendre, vous voyez que la lumière change très très vite, notamment sur le ciel qu'on voit derrière, on voit que le dégradé change beaucoup, là il est beaucoup plus orangé, alors que quand j'ai commencé il était tout rose. Pour toutes ces montagnes, je m'embête pas à faire des histoires de texture ou de détails et tout ça. J'essaie vraiment d'avoir le principal et puis ensuite je redétaillerai par la suite chez moi si j'ai envie. Juste d'avoir les différents plans, les géométries globales et puis après je fais quand même quelques traits gris sur la partie avec de la neige parce que c'est important pour qu'on voit bien la géométrie et les différentes ombres. Une fois que j'ai terminé les montagnes, je passe au lac. Donc pour faire cette couleur, en fait, c'est quasiment la même couleur que le ciel où je rajoute une toute petite pointe de rouge dedans pour faire quelque chose d'un peu plus rosé, mais c'est très très léger comme pour les montagnes. En fait, la lumière du soleil va influencer sur ces couleurs-là, mais très très légèrement parce qu'elle n'est pas très puissante, parce que le soleil n'est pas direct, mais il est derrière les montagnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger. Et voilà, je fais une couleur uniforme en mettant quelques reflets des nuages qui sont juste au-dessus. Ensuite, avec mon petit pinceau, je vais mettre du blanc pur sur le haut des sommets. En fait, c'était vraiment très très blanc, comme ils sont de biais. Ils prennent bien la lumière du soleil et ils sont éclairés en fait. Et ils sont pas tellement en contre-jour, donc ils sont bien blancs. Du coup, je fais quelques détails en rajoutant un peu de texture. Toujours avec mon petit pinceau, je redétaille les nuages. En fait, j'avais commencé par les faire avec mon gros pinceau pour capturer la couleur rapidement et la forme et pour passer à la suite avant que le coucher de soleil ne tombe. Mais là, je les redétaille, c'est-à-dire que j'affine les contours. Je fais vraiment quelque chose de très fin, très cotonneux tout autour pour avoir quelque chose qui ressemble plus à un nuage. Et je rajoute des variations de couleurs plus orangé, jaune, dans le rose plus clair. Et je mets un peu de matière pour m'amuser. Donc voilà le résultat final. Après j'ai rajouté les arbres, mais j'ai pas filmé parce qu'il faisait complètement nuit, donc ça n'a vraiment aucun intérêt pour vous. Mais j'ai rajouté les arbres au pinceau éventail très rapidement. En fait j'ai fait un mélange marron foncé avec du bleu, pour faire quelque chose de très gris parce qu'ils sont en contre-jour assez foncés. Et puis j'ai mis ça partout pour faire la forme des arbres globalement. Vous pouvez voir que la lumière change très très vite, donc il faut vraiment être réactif. Là j'ai dû peindre un quart d'heure grand maximum. Donc il faut vraiment prendre un gros pinceau et puis y aller sans trop hésiter parce que sinon vous verrez plus rien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu d'avoir quelques conseils pour essayer de capturer un coucher de soleil en direct en pleine nature. C'est vraiment quelque chose de magnifique, ça arrive quasiment tous les soirs sauf quand il fait pas beau. Donc vraiment n'hésitez pas à sortir, au moins le voir pour capturer les couleurs dans votre tête, prendre quelques photos et puis si possible essayer de le peindre en direct. C'est pas évident à faire, je vais continuer de m'entraîner parce que je suis vraiment pas un pro là-dessus, mais c'est vraiment sympa à faire, donc voilà, je vous le conseille. Portez-vous bien, peignez bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si ça vous a plu et à la prochaine.